Monsieur Christian Rouquayrol, vous êtes bonjour, bienvenue sur le plateau d'Inclusion TVFM. Vous êtes le délégué départemental du comité des réussites de la DAP. Voilà, pardon, merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui au Salon Autonomique Sud pour la deuxième journée. Vous avez participé avec votre association au bilan à la Semaine pour l'Emploi, bien évidemment, puisque c'est vous qui l'organisez, donc au niveau Haute-Garonne. D'abord, est-ce qu'on peut revenir au niveau départemental? Quel est un peu le bilan de l'emploi pour ces 5 dernières années et on va dire sur l'évolution du chômage, des travailleurs handicapés, etc. Alors, je ne vais pas faire le bilan de l'emploi comme le fait, je vais pas faire le bilan de l'emploi comme le font Cap Emploi ou la GFIP. Moi, je vais le faire à partir du suivi que font nos bénévoles qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la situation de l'emploi? Les personnes en situation de handicap, les demandeurs d'emploi, ont des difficultés importantes dans la recherche d'emploi. Les chiffres montrent que si on est en situation de handicap, on met beaucoup plus de temps pour trouver un emploi. Pour nous, les délais, c'est entre le moment où on accompagne une personne et le moment où elle trouve du travail, c'est environ entre 12 et 14 mois. C'est moins vrai pour les personnes dites valides. Oui, bien sûr. Voilà. Et ensuite, quand même, on peut constater que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est pratiquement le double, on va le dire comme ça, est pratiquement le double des personnes également dites valides. Donc la situation, elle est assez contrastée. Parce qu'à la fois, on trouve des entreprises qui ont fortement ouvert leurs portes au handicap, je vais le dire comme ça, parce qu'il y a des intérêts, mais aussi parce qu'il y a la pression de la loi de 2005 sur les unités bénéficiaires. Mais en même temps, il y a aussi de plus en plus de personnes en situation de handicap qui sont sur le marché du travail. Donc cette ambiguïté fait qu'on ne peut pas dire que... Enfin, on ne peut que dire que la situation est contrastée. En Midi-Pyrénées, quelle est la situation en Midi-Pyrénées? Quelle est la situation exacte? La situation exacte... Je n'ai pas les chiffres, moi ce que je sais c'est qu'en Midi-Pyrénées, alors quand on parle en plus... Est-ce qu'on peut parler d'une évolution positive ou négative? Alors moi je vais être optimiste, je vais dire on va vers une évolution positive parce qu'effectivement je suis persuadé que les entreprises dans de nombreux secteurs d'activité, pas dans tous encore, mais dans de nombreux secteurs d'activité, les entreprises ont fait des efforts importants. La presse reste totalement fermée à l'emploi la presse par exemple. Mais la culture en règle générale est encore un secteur d'activité assez fermé, on va dire, assez fermé effectivement pour les personnes en situation de handicap. Mais si on regarde par exemple la région Midi-Pyrénées où les deux secteurs d'emploi qui sont prospères, l'aéronautique tout à fait, oui, bien sûr. Et je veux dire et l'agroalimentaire sont quand même des secteurs où il y a eu des bilans positifs en matière d'inclusion de personnes en situation de handicap. Je crois que ça on ne peut pas le nier. Ce n'est pas la volonté générale, mais il faut rester optimiste et penser qu'effectivement les choses vont évoluer, vont continuer à évoluer dans ce sens-là. D'accord. Oui, c'est vrai que M. Christophe Alves nous rappelait hier que la mairie de Toulouse, par exemple, avait côté collectivité territoriale, avait dépassé le taux de 6%. Alors, ça c'est un bien. Je vous rappelle qu'avant 2005, la fonction publique, qu'elle soit territoriale ou qu'elle soit générale, n'était pas du tout soumise à l'obligation d'emploi. Et donc je trouve et l'éducation nationale reste encore, elle fait jouer sa dérogation de la loi de 2005. Absolument. Ça évoluera ça aussi, je pense. Mais effectivement, elle a refusé de la supprimer en tout cas. Mais effectivement, ce que je pense, c'est que la fonction publique, et notamment la fonction publique territoriale, avec l'exemple effectivement de Toulouse et au-delà de Toulouse, de l'agglomération toulousaine, de gros efforts ont été faits. Et effectivement, les résultats, M. Alves vous l'a dit, mais les résultats sont parfois surprenants, où effectivement, ils ont atteint en très peu de temps les 6%, ce quand même qui veut dire qu'à l'époque où ils n'étaient pas soumis, il y avait quand même dans leur établissement et dans leur institution des personnes en situation de handicap
dont on ne connaissait pas la situation et qui pouvaient peut-être souffrir dans leur fort intérieur. Il y en a beaucoup qui ne se déclarent pas. Bien sûr, oui. Voilà. Et en plus, au niveau de la formation, qui est un sujet essentiel auquel s'occupe l'ADAP, au niveau départemental, régional et national, bien évidemment, au niveau de la formation, qui est un secteur important, on le dit, on le répète, et les politiques tentent de nous le répéter, mais apparemment, dans l'application, on n'a pas l'air de voir véritablement les choses s'améliorer. Qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau de la formation, toujours au niveau régional? Alors, je vais essayer, sur la formation, je vais essayer d'être à la fois positif, mais en même temps un petit peu agacé par certaines choses. Voilà, le côté positif, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les organismes de formation arrivent à répondre aux besoins des personnes. Ça, c'est le côté positif de la chose. Je dirais qu'effectivement, aujourd'hui, dans un dispositif pour une recherche, pas pour un bilan professionnel ou pour un projet professionnel, la partie formation sera effectivement bien prise en charge. Par contre, et c'est mon côté un petit peu négatif de la chose, c'est que je pense aujourd'hui que dans les centres de formation, notamment dans les centres de rééducation, les formations que l'on dispense ne sont plus en adéquation avec le besoin des entreprises. Voilà. Je pense aujourd'hui qu'effectivement... Et ça, c'est le cas d'une manière générale aussi. Et ça, il faut que ça évolue. Je veux dire que si on veut que les organismes de formation, dans le parcours complet de la recherche d'emploi, sont effectivement des outils importants, si la formation est un outil important, il faut qu'elle soit alignée par rapport à ce qu'est le marché de l'emploi aujourd'hui. Et le marché de l'emploi aujourd'hui, je prends toujours cet exemple, ce n'est pas de former des standardistes ou des mineurs de fond. Voilà, ou des mineurs de fond. Non, mais voilà, je veux dire qu'effectivement, il y a des métiers qui ont disparu de par l'évolution technologique, et qu'il faut arrêter de former sur ces métiers parce qu'effectivement on met les gens devant des situations bouchées et que c'est pas le but. L'outil de la formation, c'est vraiment d'être l'outil qui favorise l'insertion professionnelle. Donc ça, c'est mon côté un petit peu agacé de la chose. Également, et j'en finirai par là, il ne faudrait pas que la formation ne serve, pour certains organismes, ne serve qu'à faire diminuer les courbes du chômage. Parce que vous savez que quand les personnes sont en formation, on les enlève. On les enlève, ils ne sont plus dans la même catégorie. Voilà, ils sont plus dans ce qui arrange l'État d'une certaine manière. Bien sûr. Bien sûr. Dernière question, l'évolution, et j'aimerais juste qu'on revienne là-dessus un instant, l'évolution du chômage, on en discutait tout à l'heure, l'évolution du chômage a augmenté sous le quinquennat de François Hollande de 65%, c'est énorme. Il dépasse aujourd'hui un taux de 23%, c'est énorme aussi. Et on le disait tout à l'heure, aussi sans compter les nombreux travailleurs handicapés qui ne sont pas, des travailleurs handicapés qui ne sont pas reconnus, qui n'ont pas voulu ou qui ne veulent pas se faire reconnaître par peur, par gêne, etc. L'ADAP a proposé plusieurs solutions. Est-ce que vous pouvez revenir sur 2-3 qui vous paraissent essentielles? Ce qui paraît essentiel et qui est vraiment aujourd'hui le leitmotiv de l'ADAP au niveau national pendant cette campagne électorale, c'est d'ailleurs sur cette semaine que l'ADAP au niveau national interpelle l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, parce que c'est un moment important de la vie démocratique. Effectivement, le lien essentiel, c'est de dire que on doit vivre dans cette société avec nos différences et qu'effectivement aujourd'hui on n'est plus dans une partie d'intégration, mais on doit être dans l'inclusion totale des personnes en situation de handicap. Dans la vie professionnelle, dans la vie économique, dans la vie culturelle, dans la vie sportive, sociale, les personnes en situation de handicap doivent vivre égaux avec leur handicap, avec leurs différences. Et ça, c'est le leitmotiv que l'ADAP va faire tout au long de cette campagne pour qu'effectivement, quel que soit le président qui soit élu, enfin, ou la présidente, quel que soit le président qui soit élu, on puisse enfin parler de la société dans tout son ensemble et non pas en mettant les gens avec leurs différences ou leurs compétences. Voilà, je vous remercie. D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et d'être venu sur le plateau d'Inclusion FM.